Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review, hein. Vous connaissez maintenant sur Dragon Quest Dai. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 47. Donc du coup on va se réunir, hein, pour vers la bataille finale, hein, c'est le titre de l'épisode en fait. Donc du coup l'épisode il va se partager en trois temps forts. Alors d'abord donc la réunion pardon, des héros, hein, avant d'aller au royaume de Karl. Ensuite, on aura l'affrontement entre Baran et Kilvern. Ça, c'est un moment fort quand même de l'épisode, hein. Et à la fin, le troisième temps fort, ça va être l'attaque, une attaque inopinée au royaume de Karl. Alors du coup, le premier temps fort, on va dire c'est le moment un peu calme, hein, voilà, de l'épisode. Donc c'est tous les héros qui reviennent chacun leur tour, hein, de leur entraînement, hein. Ils reviennent de leur entraînement, où on se demande jusqu'à quel point voilà, ils ont réussi à devenir plus forts. Donc ça évidemment on le découvrira lors des prochains épisodes avec les prochains combats. Donc du coup il y a Crocodine qui revient. Ensuite c'est Pop, le deuxième. Crocodine qui voit son bras brûler. Voilà, il pense qu'il a du coup appris un sort très puissant. Et c'est vrai, hein, on l'a vu dans l'épisode précédent, hein, avec Medroa, le sort d'annihilation ultime. Ensuite, c'est Mam qui revient, hein, en faisant des petits mouvements très acrobatiques. Et ensuite, donc c'est Dai et Yunkel. Et d'ailleurs, on apprend que Yunkel, il est quand même meilleur à l'épée, vu que c'est logique, hein, vu qu'il était épéiste à la base, mais il préfère garder la lance en respect du coup au guerrier qui lui a confié sa lance, hein. Donc ça, c'est voilà, une preuve de respect de sa part, hein. Ça c'est important. C'est un guerrier qui est très fier et très respectueux. Donc bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc ensuite, la deuxième partie de l'épisode, qui est quand même voilà, plus importante, c'est l'affrontement entre Kilvern et Baran. Et moi j'avoue, j'avais un petit peu peur, hein, parce qu'on l'avait vu en teasing, ça faisait partie du teasing, hein, de la semaine dernière. Et moi j'avais un petit peu peur du coup que Baran succombe aux assauts de Kilvern, qui est censé être assez fort, hein, parce qu'il a une flûte qui lui permet sur sa faux, hein, il a une partie au niveau du bâton, hein, qui lui permet du coup d'annihiler, enfin en tout cas d'amoindrir l'essence de ses adversaires, pour du coup mieux les abuser, hein. Et puis voilà, il est très fort à la faux, au maniement de la faux. Du coup, ouais, j'étais un petit peu inquiet pour Baran. Et alors, il y a quelque chose qui est très important qu'on apprend, en fait, sur les motivations de l'empereur Verne, avec le dialogue entre Baran et Kilvern, c'est que l'empereur Verne, en fait, son vrai but, donc c'est d'annihiler toute vie sur Terre, mais pas que les humains, aussi les monstres, les dragons, et en fait, son vrai but, parce qu'il y a un monde sous Terre, très profondément, le monde des ténèbres, où il y a des démons très puissants, etc. Et lui, il veut que ces démons très puissants qui sont dans le monde des ténèbres, du coup, reviennent sur la surface, hein, à la surface, et s'approprient le monde de la surface. Donc en fait, il veut, Baran, il a bien résumé la chose, hein, en fait, il veut que ce soit l'enfer sur Terre, finalement. Et du coup, voilà, Baran, il est pas trop pour ça. Donc il sent qu'il a été un petit peu abusé, et en fait, j'avais très peur, mais en fait, en un coup, Baran, il coupe Kilvern en deux. Euh, Kilvern, pourtant, il avait utilisé sa flûte, pardon, mais du coup, ça n'a eu aucun effet sur Baran, qui était quand même un chevalier dragon, hein, et qui porte bien du coup son titre, et voilà, qui est très très puissant, donc ça c'est rassurant. Et on voit du coup qu'il a pu récupérer de son combat contre Dai, et voilà. Donc là, aucun souci. Par contre, il y a une petite filouterie, hein. Il y a l'assistant de Kilvern, le petit démon là qui a un seul œil, avec une cape, une sorte de petit magicien, hein. En fait, il a une poudre, il avait un sac avec une poudre, et il badigeonne, il asperge la dépouille de Kilvern qui était mort, hein, avec cette poudre, et en fait, du coup, ça le ranime. Il peut même recoller les deux morceaux coupés, et du coup, on voit ses yeux se réanimer, donc voilà, il revit. Bon, donc ça, c'est un petit peu abusé, mais bon, c'est pas grave. Donc on le retrouvera, ouais, dans d'autres épisodes, hein, Kilvern. En tout cas, Baran est sain et sauf, ça c'est parfait. J'espère qu'il va rejoindre Dai pour les aider et son équipe.
Et du coup, dans la troisième partie, donc on va au royaume de Karl, parce que c'est là que les héros doivent se réunir, hein. C'est leur base, on va dire, avancée, hein. Juste avant, qui fait face en fait aux mortes-terres. On voit déjà la forteresse au loin des mortes-terres, hein, de l'empereur Verne. Et du coup, tous nos amis, hein, ils atterrissent à Karl. Ils sont accueillis par un des commandants de l'armée de Bergernia, hein, Hakim, voilà, hein, qui les avait aidés lorsqu'il y avait eu le Roche-Démon qui avait attaqué le royaume de Papnica. Et du coup, donc il est conduit à la base, etc. Et on voit un petit peu après plusieurs héros, d'autres héros, hein, qui sont au niveau du port de Zababa, euh, parce qu'ils sont en train de construire un gros navire pour accueillir tous les héros, hein. Ils seront une trentaine à aller envahir les Mortes-Terres. Et en fait, il y a le mage Fobster notamment. Et en fait, ils sont attaqués. On voit, il y a Im qui débarque, l'un des 5 guerriers d'Orichalque. Mais il n'y a pas que lui. En fait, c'est le premier à débarquer, mais les 4 autres débarquent. Donc, il y a tous les guerriers d'Orichalque, les 5 guerriers d'Orichalque. Et là, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Du coup, ensuite, on voit, voilà, Fobster, le mage Fobster, c'est. J'ai bien peur que ce soit le seul survivant. C'est pas précisé, je crois, mais bon. En tout cas, voilà, les autres, ils n'ont rien pu faire. Les 5 guerriers d'Orical ont dominé le combat. On voit le mage Fopser qui est blessé, donc il prévient Dai et les autres, Pop, voilà, toute l'équipe, hein, que le port de Zababa a été attaqué. Et du coup, bon, évidemment, ils veulent aller les aider. Mais il y a voilà, l'épisode se termine avec un événement assez impromptu, donc un nouveau personnage qui a l'air assez badass. Et lui, voilà, il dit que c'est pas la peine, que lui va s'en occuper, hein. C'est Nova, qui s'appelle c'est le héros du Nord. Alors je sais pas si c'est lui qui s'appelle le héros du Nord ou si on l'appelle comme ça. Bon, j'imagine que voilà, il a ce titre parce qu'on lui a donné, j'imagine. Et c'est un personnage qui fait penser un petit peu à Yunkel. Euh, et je connais pas le manga Dai, hein, je l'ai pas lu, mais je me dis que ça pourrait peut-être être un autre disciple d'Avan. Je ne sais pas, hein. Franchement, c'est juste une hypothèse comme ça. C'est juste l'impression qu'il m'a donné, voilà, avec la présence qu'il a. Il a une épée dans le dos, les petites épaulettes et tout. Il fait un petit peu, voilà, héros quand même, malgré tout. Bon, voilà, c'est le héros du Nord, mais je sais pas. Pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais je le verrais bien en disciple d'Avan, peut-être un autre disciple d'Avan qui pourrait compléter l'équipe. Ça serait pas mal. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé l'épisode. Très content, hein, que Baran s'en soit sorti face à Kilvern. Et j'aime bien vraiment que Baran rejoigne Dai du bon côté pour affronter l'empereur Kilvern. L'empereur Verne, pardon. Et remettre une deuxième pâtée à Kilvern d'ailleurs. Ça doit être un lapsus révélateur. Bah écoutez, vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et de l'épisode, si vous avez vu l'épisode. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, hein. Regardez-le, c'est dispo sur ADN, avec l'abonnement bien sûr, ou Crunchyroll gratuit avec des pubs, mais le nouvel épisode, il faut attendre une semaine pour le voir. Sinon, ça passe aussi sur G1. Il me semble que ça passe le lendemain, hein. Donc ça doit passer, je crois qu'il y a un jour de décalage, hein. Donc peut-être du coup demain. Parce que Boruto, je sais que c'est le lundi. Et Boruto, ça passe le dimanche sur ADN. Donc je pense qu'il y a un décalage d'une journée par rapport aux plateformes de streaming. Donc voilà, bon, il y a quand même différents moyens. Il y a aussi Internet. Donc voilà, il y a quand même différents moyens pour voir l'épisode. Mais écoutez, voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'épisode ou de la vidéo, laissez vos commentaires. Si la vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, un abonnement, c'est gratuit, hein, dans tous les cas. Ça coûte rien et faites partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Ça permet de me faire connaître. Écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, jouez bien et à bientôt. Ciao.